Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Brouillard Mental pour le format Transparence. Alors j'espère que vous êtes prêts et que vous allez bien, parce que c'est vrai que cet épisode il est pas très simple et il s'est un peu imposé à moi au vu de ce qui m'a influencé ces dernières semaines et ces derniers jours. Donc, je vous conseille pour cet épisode de ne pas l'écouter en conduisant ou au travail, peut-être plus en faisant votre ménage ou chez vous calmement, enfin un endroit qui vous rassure un peu parce que on va rentrer un peu dans des sujets un peu deep. En fait, avant qu'on commence l'épisode, je vous explique un peu comment ça s'est imposé à moi. On m'a peut-être un peu conditionné à faire cet épisode. C'est mon inconscient, voilà. Comme l'épisode dernier, il y a des sujets qui s'imposent parfois à moi et du coup qui bouleversent un peu la liste des sujets que j'aimerais aborder avec vous. Mais c'est pas grave, c'est souvent pour le meilleur. Donc, Oula, j'espère que je vais pas trop bouger, mais j'enregistre cet épisode depuis mon lit, dans le confort de mes oreillers et de ma couette. Donc vous voyez, moi je me mets vraiment dans une ambiance très chill. Je vais essayer de poser un maximum ma voix pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Si vous entendez des petits bruits genre de pages, genre comme ça, c'est normal, c'est que j'ai pris des notes. La meuf est impliquée dans l'épisode. Vraiment, votre go est organisé. Vraiment, vous pouvez être fiers de moi parce que je suis pas le genre de personne à s'imposer une discipline ou des règles et les suivre. Genre vraiment, moi je suis plus le genre de personne qui va transgresser les règles et à qui tu donneras un ordre et qui fera tout l'opposé. Voilà. C'est pas grave, j'aime avoir raison peut-être, mais c'est surtout je déteste que l'on m'impose des choses et encore plus aujourd'hui que lorsque j'étais petite. Et c'est une excellente transition pour passer à l'épisode du jour, puisque aujourd'hui on va parler du petit nous ou de la petite nous. Vous n'en voudrez pas pour l'épisode, je vais beaucoup parler au jeu et du coup employer le petit, mais je sais que parmi mes auditeurs il y a quelques garçons et que vous êtes plus nombreux que je l'aurais cru. Les gars, vous êtes en terrain miné ici, vous êtes l'ennemi à abattre. Je rigole, je vous adore parce que déjà si vous écoutez le podcast, vous êtes déjà dans une démarche d'homme déconstruit ou à déconstruire. Et rien que pour ça, je vous apprécie. Et c'est pas juste parce que vous écoutez une petite nana en train d'enregistrer des podcasts dans sa petite chambre comme une grosse geekos et que vous flattez mon ego. C'est pas du tout pour ça que je vous apprécie. Bref, l'épisode d'aujourd'hui s'est un peu imposé à moi. Récemment, j'ai écouté l'épisode de HGO. Il y a 2 épisodes dernièrement où elle parle de la petite Louise et de la petite Chloé. Et à chaque fois, elles sont très émotives. Donc, je vous avoue que j'étais en mode à chaque fois, j'ai pleuré moi aussi. Et rien que de penser à la petite moi, ça peut me faire pleurer, je vais pas vous mentir. Donc, il y a eu ça. Et puis, pas si longtemps que ça, pas hier, mais peut-être avant-hier ou avant-avant-hier, qu'il y a de ça 3-4 jours, je m'endors devant TikTok parce que je suis ce genre de personne qui reste 3 heures à scroller sur TikTok. Voilà, je suis accro aux réseaux sociaux et à mon téléphone. C'est un autre souci dont on parlera une prochaine fois, mes addictions, d'accord ? Ne me jugez pas. Et donc je commence à m'endormir et tout, et là je tombe sur un truc un peu con pour certains, mais qui peut avoir de l'importance pour d'autres. Donc on ne juge pas, merci, et tout jugement non sollicité est banni, en fait. Je suis un peu extrême là. Du coup, j'étais sur mon téléphone en train de scroller et là je tombe sur une nana qui tire les cartes exprès pour mon signe astrologique. D'ailleurs, si vous ne savez pas mon signe astrologique, essayez de le deviner en commentaire des potes du podcast. Voilà, petit défi. Vous pouvez commenter sur Spotify et YouTube, faites pas genre vous savez pas comment on fait. Voilà.
Sinon, vous m'envoyez un DM sur Insta ou TikTok, j'accepte. En mode, toi t'es Gémeaux ou toi t'es Lion, ou je sais pas. Peut-être c'est un indice ou peut-être pas, quoi. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc la nana, à un moment donné, parle de l'enfant intérieur de ce signe et dit qu'il faut lâcher un peu prise par rapport à certains sujets et nourrir son enfant intérieur et voilà, lui faire plaisir, voilà. Et le lendemain, j'avais rendez-vous chez ma psy et en fait, on a fait tout le chemin parcouru depuis ma prise de rendez-vous chez elle et le rendez-vous dans lequel on était. Donc on a fait tout un truc là-dessus. Et en fait, au cours de l'exercice, je lui parle d'un truc qui s'est passé depuis maintenant 1 an quasiment que j'ai repris la thérapie. Et je lui dis que, en fait, je suis un peu dans une dualité par rapport à ce truc trop cool parce que j'ai ce truc ultra positif où je suis ultra curieuse et j'ai que envie d'apprendre, d'évoluer dans ce truc. Parce que, ça pique ma curiosité vraiment. Et il y a ce truc à l'opposé où c'est un peu honteux. Et où je me dis merde, c'est un truc sur lequel on pourrait se moquer de moi. Et en fait elle me dit mais tu peux me définir la honte s'il te plaît? Et j'étais en mode oh c'est dur. Et là je me suis dit oh purée, puis il y a eu plein de trucs qui ont fait que j'aurais pu être distraite et que je n'aurais plus de pas répondre à la question. Mais on m'a rappelé à l'ordre et on m'a dit du coup tu peux définir la honte s'il te plaît. Même si c'est compliqué maintenant je m'en rends compte. Et puis en fait il y a eu ce truc de les moqueries etc. qui est revenu. Et en fait on a fait un exercice par rapport à mon enfant intérieur. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler un peu de cet enfant intérieur. Donc, j'espère que vous êtes prêts à lever le brouillard avec moi. Donc, pour parler de notre enfant intérieur... Oula. Le bug. Pour parler de notre enfant intérieur et surtout de la petite Coralie. Je voulais commencer le sujet en vous parlant, j'ai fait une liste de 10 fiertés pour la petite Coralie. En gros, qu'est-ce qui rendrait fier mon enfant intérieur aujourd'hui, que je fais au quotidien? Voilà. Et donc j'ai fait une liste de 10, mais vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, c'est pas grave. J'avoue que 10 c'est pas mal parce que... c'est le numéro 1, voilà, je sais pas. C'est 10 qui me sont venus comme ça. Et je crois qu'on avait aussi fait en thérapie une liste de 10 fiertés. Je l'ai mise dans ma boîte à souvenirs, mais vu que j'aime bien ouvrir ma boîte à souvenirs, que de temps en temps, j'ai pas ouvert la boîte à souvenirs avant aujourd'hui. Donc, si ça se trouve, j'ai déjà fait cet exercice, mais sans parler de mon enfant intérieur, mais qu'est-ce qui me rend fière moi aujourd'hui? Vous pouvez faire cet exercice régulièrement de qu'est-ce qui vous rend fier, et je vous jure ça fait trop du bien de vous plonger un peu dans le passé et de prendre le temps de le faire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai que l'épisode avec ma sœur, elle a eu ce discours de aujourd'hui je m'ancrer dans le présent, etc. Le passé, je peux pas le modifier, ça ne m'appartient plus, il est tel qu'il est, et le futur, si j'y pense trop, je vais m'angoisser. Je entends ce discours-là, mais je trouve qu'aujourd'hui, pour moi en tout cas, et je pense que c'est le cas d'autres personnes, c'est nécessaire parfois de se poser, de prendre le temps de se poser et de se dire ok, regarde en arrière tout le chemin parcouru. Moi je l'ai fait avec ma psy par rapport à ce parcours thérapeutique. Vous pouvez le faire par rapport à votre parcours professionnel ou de la vie en général. Qu'est-ce qui vous rend fier? Vraiment une liste de 10 fiertés. Et ça fait trop un boost d'ego qui est agréable en fait et qui parfois est nécessaire pour la confiance en soi, de regarder en arrière. Parfois, juste regarder dans le rétro, faire un petit check en mode... comme quand vous conduisez, vérifier si la voiture derrière vous elle est pas trop proche pour... est-ce que vous pouvez freiner ou pas, ou juste vérifier vos angles morts aussi, tu vois. Petit rappel au code de la route pour ceux qui mettent pas leur clignotant correctement dans les ronds-points.
S'il vous plaît, repassez le code, vous m'agacez. Voilà. Bref. Du coup, je vais vous lire ma liste des 10 fiertés pour la petite moi, la petite Coralie. Et après, je vous explique comment j'ai fait cette liste. Parce que vous donnez ma liste, c'est cool, ok, on va être dans le overshare, dont je partage beaucoup d'informations pour ceux qui ne sont pas bilingues. Et après, je vous explique un peu comment on a fait ça. Et comment j'arrive à rédiger ces 10 fiertés aujourd'hui avec autant d'aisance. Donc, excusez-moi, je me replace correctement. Parce que je m'affale de plus en plus. Enregistrer dans un lit, c'est très bien en termes de confort. Et c'est peut-être limite un peu trop bien. Je me sens presque trop à l'aise ici. Mais bon, le podcast m'appartient. Je fais ce que je veux. Donc, 10 fiertés pour la petite Coralie. La première fierté que j'ai notée, c'est avoir un appartement solo. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Genre, la petite moi, là, de 6 ans, elle hallucinerait de voir que, genre, j'ai mon chez-moi avec plus ou moins mes meubles, parce que moi j'habite dans un meublé, mais si t'as tes propres meubles, c'est encore mieux, genre. Et genre, si je veux, je peux décorer comme je veux. Qui va dire quoi? Personne, je suis chez moi. Si je veux bouger les meubles, je le fais n'importe quand. Bon, je reste en appartement avec des voisins en dessous, donc on va éviter de les faire chier à partir de 22h, sinon c'est du tapage nocturne. Et ce, jusqu'à 8h ou 6h, je sais plus, c'est du tapage nocturne. Arrêtez de baiser comme des fous, s'il vous plaît, après 22h, parce qu'on vous entend. Voilà. Si mes voisins m'entendent très bien, et je parle pas que de Ken, hein. Les soirées là et tout avec vos potes qui gueulent parce que vous commencez à être trop alcoolisés et tout. Et oh, on se calme, vous êtes en résidence quand même, s'il vous plaît. On entend tout. Quand bien même les appartements, ils sont très récents. Bref, avoir un appartement solo. Truc de fou. Deuxième truc. Gagner de l'argent grâce à un travail de business girl. Je m'explique. Quand j'étais petite, je savais pas du tout quel travail je voulais faire. Genre, on me posait régulièrement « Et toi, Coralie, tu veux faire quoi plus tard ?» J'arrivais jamais à donner la même réponse. Parce que je me disais toujours « je sais pas en fait. J'aime beaucoup de choses. » Et puis en fait, à un moment donné, je pouvais dire vétérinaire, puis je pouvais dire chanteuse ou star, actrice, danseuse. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre aussi je sais pas, caissière, parce que voilà, maîtresse aussi, j'ai dû le dire. Qu'est-ce que j'ai pu dire d'autre guide touristique ou je sais pas. Enfin, j'ai pu dire plein de trucs, quoi. Avocate et tout. Et en fait, ou même hôtesse de l'air. Ah ouais, hôtesse de l'air, j'aurais trop aimé. Parce que, en fait, il y a un truc qui me faisait peur quand j'étais petite, c'est d'avoir un emploi dans lequel je pouvais m'ennuyer. Parce que, en fait, moi je voyais mes parents qui saignaient dans leur travail, mais ils s'ennuyaient pas. Même si en vrai, si je pense qu'il y a des jours qui sont un peu plus ennuyants que d'autres, c'est normal. Mais je voyais aussi beaucoup de gens qui travaillaient dans des bureaux et qui avaient l'air tristes et tout gris, tout terne, genre je sais pas. Il leur manquait un petit sourire, donc je me disais, oh, ça doit être tellement ennuyant de faire un 9h-17h avec, je sais pas, une pause de 1h ou 2h, des trucs comme ça. Après tu rentres chez toi, tu fais quoi? Bah tu fais les devoirs avec les petits, tu prends les bains, puis bah tu dînes et puis tu te couches. C'est tellement routinier, ça doit être ennuyant et tout. Si seulement j'avais su. Mais en fait c'est un luxe de faire un travail de bureau où t'es pas debout toute la journée, tu fais pas un travail physique. Je dis pas que c'est pas fatigant parce que franchement mentalement c'est une charge de fou parce que tu passes quand même, peu importe ton travail, tu passes quand même 80% de ton temps sur ton travail, sur ton lieu de travail. Après j'ai pas dit à travailler hein, parce qu'il y en a certains où vous voient le poil dans la main, il est tellement grand que vous pouvez prendre appui dessus pour marcher telle une canne. Hein. Donc bref, un travail en bureau ça me paraissait très ennuyant et aujourd'hui je suis en mode mais ma belle, pas du tout. C'est juste que tu savais pas que le travail que t'allais faire, mais tu peux pas t'ennuyer avec ce travail-là. Et même si t'es dans un bureau où c'est ultra confortable physiquement pour ta santé, c'est un peu le mieux, même si c'est pas l'idéal parce qu'il y en a pas un mieux que l'autre. Parce que t'es quand même sédentaire de fou. Et puis les bureaux sont pas toujours adaptés à ta posture, ton dos, enfin bref. Bref, c'est un autre détail, mais
tu vas pas t'ennuyer dans un truc de business girl, et au contraire tu veux développer ce truc là à ton propre compte et tout, enfin t'as plein d'idées, plein de projets, voilà quoi, c'est trop bien. Voilà. Troisième fierté, qui paraît peut-être un peu superficielle pour certaines, mais qui a beaucoup d'importance pour la petite Coralie. Avoir de beaux cheveux et ongles, être coquette quoi. Voilà ce que j'ai noté. Alors les ongles, croyez-le ou non, aujourd'hui genre je vais faire mes ongles tous les mois, on fait des bisous à ma PO qu'on adore, elle est trop chou, surtout ma nouvelle PO, celle d'avant, assis-toi là-bas. Je glisse des tacles dans chaque épisode, c'est impressionnant. J'ai la rage, j'ai la haine, ouais. Allez, pour ceux qui n'ont pas la ref, vous avez qu'à regarder les Marseillais, voilà. Donc avoir des beaux ongles, parce que quand j'étais petite, je me les rongeais. Alors je me les rongeais pas non plus jusqu'au fait de plus avoir d'ongles sur la main, mais vraiment pendant des années je les ai rongés, les petites peaux et tout machin. Vraiment là aujourd'hui je me dis j'ai des mains d'adulte. Bon, elles sont toujours minuscules, genre si je demande à ma mère, elle va toujours me dire mais t'as vraiment des mains d'enfant. Oui bah écoute maman, il y a des gens que ça dérange pas, que j'ai des petites mains, surtout quand il faut les mettre autour de leur petit kiki. Ils paraissent plus grands comme ça. Oh non mais c'est horrible parce que vraiment je parle de la moi petite et je dis des trucs comme ça. Vraiment c'est horrible. Bref, on va pas s'étaler un peu plus longtemps sur le sujet. Et les beaux cheveux aussi parce que maman, encore une fois, ne sait pas gérer les cheveux bouclés, ondulés. Du coup, bah, c'était la guerre. Vraiment, je vous jure, elle m'a arraché les cheveux. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, si j'ai autant galéré à retrouver une belle qualité de cheveux avec autant de cheveux, du volume et tout, c'est parce que vraiment, quand j'étais petite, je vous jure, elle me les arrachait. Hein. Elle arrivait pas avec mes cheveux bouclés et ondulés, les petites boucles et tout. Elle essayait de me les canaliser, entre guillemets, mais franchement, je vous jure, c'était compliqué. Et être coquette en général, parce que en fait, le fait d'être coquette aujourd'hui, ça me pousse à faire des projets trop cool. Notamment un projet dont je vous ai jamais parlé ici, mais je suis peut-être un peu modèle photo à mes heures perdues. Non mais stop, j'abuse un peu. Non mais peut-être que là je vais avoir un nouveau projet photo, je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse. Je me laisse la nuit pour me porter conseil, mais c'est pas le sujet. Du coup, ouais, en fait ce côté coquette m'amène à à poser pour des projets trop cool. Et en fait, le photoshoot, le shooting en général, je trouve que c'est un exercice pour travailler sa confiance en soi qui est incroyable parce que tu te mets face à ton reflet dans des conditions que tu choisis plus ou moins, dans lesquelles tu es à l'aise surtout. Et puis en fait, tu fais confiance à une autre personne pour trouver ton angle et le mettre en avant, le valoriser. Et en fait, ouais, je trouve que c'est un exercice qui est pas si simple que ça et en fait, dans lequel tu peux être fier de toi. Donc voilà, si je peux vous conseiller un truc, mesdames, messieurs, c'est de faire des photoshootings avec de bons professionnels avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Voilà, c'est un exercice pour la confiance en soi qui est un truc de fou. Et ça, la petite Coralie, vraiment, ça l'impressionnerait de savoir que ben, elle est belle quoi. Et elle se sent belle. Et vous comprendrez après un autre de mes points, mais vraiment, c'est trop important. Quatrième point, parce qu'on n'a toujours pas fait la moitié, on est déjà à 18 minutes d'épisode, ça va être très long. Avoir mon chat. Voilà, je peux pas épiloguer là-dessus. Petite Coralie, elle est trop contente, elle a son petit chat, voilà, à elle, toute seule, avec son nom de famille, son nom qu'elle a choisi pour le chat et tout. Voilà. On est à 1, 2, 3, 4, 5e fierté pour la petite Coralie, être tombée amoureuse. J'aurais pu mettre et que l'on soit réciproquement tombée amoureuse d'elle. Parce que en fait, la petite Coralie, comment vous expliquer ça sans chialer? Elle avait l'impression qu'elle mérite pas d'être aimée, qu'elle n'est jamais suffisante pour être aimée. Elle est toujours un peu trop ceci ou pas assez cela. Et donc elle a l'impression de ne pas être assez méritante pour tomber amoureuse et que l'on l'aime en retour. Donc la petite Coralie, si elle savait que la moi actuelle est tombée amoureuse dans sa vie,
au moins une fois, peut-être deux. Je pense que elle serait folle de joie. Et en plus, elle comprendrait qu'elle a reçu de l'amour en retour. D'une manière plus ou moins saine parfois, mais... Et donc elle se dirait, bah en fait, je peux être assez méritante pour trouver de l'amour, pour être aimée en retour. Voilà. Je vais pas épiloguer plus longtemps parce que vraiment je vais chialer et ça va me rappeler pas mal de moqueries que j'ai eues quand j'étais petite. Genre dites-vous vraiment, la petite Coralie un jour, on a dit qu'elle était amoureuse d'un garçon. Elle était pas amoureuse de ce garçon-là, elle était amoureuse d'un de ses copains. Mais c'est pas grave. Et le garçon en question lui a dit, ah mais non mais moi je serais pas amoureux d'elle, elle est trop grosse. Voilà. Parce que la petite Coralie elle s'est pris à l'âge de 6 ans, 7 ans dans la gueule. Mais c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, le garçon qu'elle aimait bien, qui la faisait beaucoup rire, il est venu la consoler dans les toilettes. Voilà. Mon amoureux d'enfance, il est vraiment trop mignon. Et dites-vous que même encore aujourd'hui, c'est une bonne personne. Il est devenu pompier de Paris. Donc c'est un bon gars. Voilà. Je suis désolée. C'est mon amoureux d'enfance. Mais je crois pas que lui était amoureux de moi, je sais pas. Mais en tout cas, il est venu me conseiller dans les toilettes quand j'étais triste. Et pour ça, c'est un vrai ami. Et on a été ensemble dans l'école. À l'école, on a été ensemble. Non, on a été ensemble à l'école jusqu'au lycée. Genre, on s'est toujours suivis. Vraiment, je vous jure, si un jour je le revois, j'aimerais trop le revoir et lui renvoyer un message en mode viens, on va boire un verre et on se raconte tout ce qui s'est passé. Juste une soirée. Voilà. C'est tout. Sixième truc qui rendrait la petite Coralie folle, conduire sa propre voiture. Vous vous rendez compte ou pas? Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi quand j'étais petite, j'avais que des trucs genre de voiture et tout, où genre fallait pousser avec ses jambes, parce qu'à l'époque ils mettaient pas des petits moteurs, il n'y avait pas des BM miniatures. Bref. Ou des petites Mercedes miniatures motorisées et tout machin. Je vous jure, je pourrais acheter ça à ma nièce par contre. Je suis vraiment une grosse folle. Si un jour je peux, je lui achèterai ça. Voilà. Je m'engage dans un truc, sa mère elle va écouter ça, elle va faire écouter ça à son mari aussi. Ils vont être comme des fous. Ils vont attendre. Et puis ça se trouve, ils attendront tellement longtemps qu'ils se diront bah du coup sa première voiture elle a le permis ma biche maintenant. Bref, conduire sa propre voiture c'est un truc de ouf, avoir le permis et conduire sa voiture qui est à ton nom, tu payes l'assurance et tout machin. Truc de fou. Ça me rendrait folle la petite Coralie. Septième point qui rendrait folle la petite Coralie, mais folle de joie, c'est de continuer à monter à cheval. Bon là c'est un peu moins régulièrement qu'avant, mais de toujours avoir un lien avec les chevaux en tout cas. Parce que c'était son rêve quand elle était petite de monter à cheval, elle a tanné ses parents. Ses parents ils ont fini par l'inscrire dans un centre équestre, puis dans un autre où elle faisait vraiment de la vraie monte, où elle montait en classique. Donc saut d'obstacles, dressage, travail à pied, même comment ça s'appelle? C'est pas équilibre, c'est pas équinoxe, équitation, je sais plus. Éthologie, voilà, j'ai retrouvé le mot, même de l'éthologie. Et ouais, vraiment, genre, je pense que ça rendrait folle de joie de savoir que la grande Coralie, elle continue ce truc de l'équitation. Voilà. Et le lien avec les chevaux qui est trop important pour elle. Huitième chose qui rendrait la moi folle de joie, avoir conservé des amis. J'ai mis des amis depuis toujours et de nouveaux que tu veux garder. Parce que c'est vrai que la petite Coralie, je pense qu'à partir de la primaire jusqu'à ce qu'elle rentre au lycée, avoir des amis c'était un peu compliqué. Et c'était compliqué surtout de les garder. Et en fait je suis trop contente de me dire que j'ai une amie depuis la maternelle. Même si on n'est pas en contact tous les jours l'une avec l'autre. Je sais que je lui envoie un message, elle va me répondre. Bon, parfois ça prend un peu du temps et vice versa quand elle m'envoie un message. Mais au moins, une fois par an, on s'envoie un message au moins pour nos anniversaires et on essaie de voir un peu comment elle en est la personne dans sa vie et tout. J'aimerais bien la voir dans pas longtemps parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas vue. Mais la vie parfois fait que c'est un peu compliqué. Il y a elle à laquelle je pense et il y a d'autres personnes aussi qui sont avec moi depuis le collège. Des personnes qui étaient avec moi au lycée, avec qui c'était plus simple en fait.
de nouer des liens. Enfin, plus simple, non. Ça n'a jamais été simple de nouer des amitiés en vrai. Mais aujourd'hui, garder le contact, s'écrire régulièrement, au moins une fois par an, toujours aux anniversaires. C'est ridicule de s'écrire forcément aux anniversaires, mais en fait, ça fait toujours plaisir de recevoir un message à ce moment-là et de se dire que la personne elle a pensé à toi et de reprendre un peu le chemin de bah, t'en es où là en ce moment, toi et tout. Ah, mais là, tu t'es séparé. Ah, t'es en couple, tu vas habiter avec la personne. Enfin, il y a plein de petits détails qui sont trop cool à savoir et qui font vraiment plaisir. Donc, ouais, certains amis depuis toujours et des nouveaux que tu veux garder. Shout out à toutes les personnes que j'ai rencontrées récemment et qui sont toujours dans mon cercle d'amis. Après le tri que j'ai fait grâce à la thérapie, force à vous, parce que vous me supportez vraiment le plus dans le quotidien. Et il y a certaines personnes qui ont pris beaucoup de place dans mon cœur. Et puis bah, je suis trop contente quoi. Voilà. 9e point. Et là vous pouvez un peu... Je vais pas rentrer trop dans les détails. Parce que... Voilà. Mais découvrir la spiritualité, entre guillemets. C'est un sujet qui peut être un peu... à double sens. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est quand même assez personnel. Et surtout, chacun l'entend comme il veut. Voilà. Mais découvrir la spiritualité et vivre ma spiritualité à ma manière. Voilà. Et dernier point, qui est ultra important, comprendre que mon physique ne définit pas qui je suis. Vraiment, quand je vous dis que j'ai un rapport avec mon corps qui est compliqué depuis ce truc de ah non mais j'aimerais jamais Coralie parce qu'elle est trop grosse. Je vous jure, ça a chamboulé mon cerveau et ma relation avec la nourriture. C'est des trucs qui sont pas trop cool et j'ai pas trop envie d'infliger cette conversation à des personnes qui sont dans des TCA ou des choses comme ça. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails, mais en fait, n'oubliez pas que vos amis, vous les avez choisis et ils vous ont choisi aussi en retour. C'est pas pour votre enveloppe corporelle, c'est pour ce que votre cœur contient et ce que votre cerveau aussi dit et exprime. C'est vraiment l'alliance des deux qui fait qui vous êtes. Le corps, on n'en a qu'un dans cette vie et il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de cette santé. Je dis pas le contraire. Physique, c'est très important si vous voulez vivre vieux. Mais en fait, c'est secondaire. Apprenez à être une belle personne plus qu'à être une belle personne. Je sais pas comment expliquer ça. Apprenez à profondément incarner une belle personne au lieu de vouloir ressembler à une belle personne. Parce qu'en fait, quand la personne elle est belle et qu'on creuse un peu et qu'on se rend compte que il manque une intelligence émotionnelle, une culture, je sais pas, une sécurité, peu importe. Et qu'en fait, on se rend compte qu'on est attiré juste par un physique. Ben, parfois, on se sent un peu bête. Et puis, on se dit que ben, en fait, la personne, elle est pas très mature, elle a pas vécu assez d'épreuves pour comprendre qui moi je suis aujourd'hui. Donc, ouais. Comprendre que mon physique ne définit pas qui je suis, c'est ultra important. C'est pas toujours simple à assumer au quotidien. Il y a des jours où vraiment je déteste mon physique et ça va influencer toute ma journée. C'est normal, je suis humaine, je peux pas être à 10, je peux pas être à 100% ok avec mon image tous les jours. Mais je me dis, une journée ça dure 24 heures. Je peux pendant 24 heures ne pas me confronter à mon reflet plus de 5 secondes. Et comme ça, ce jour-là, si je me sens pas top physiquement, genre mes cheveux ils sont pas super beaux, je sais pas, ma tenue elle est pas folle, genre elle est trop simple, je sais pas. Ben en fait ça dure que 24 heures, demain je serai habillée différemment.
Si je veux, le soir, je rentre et j'épile mon sourcil. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs en fait. Donc en fait, votre physique, il vous définit pas. Et le principal, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec votre physique et pas ce que les autres ils en pensent. Voilà. Et n'oubliez pas, un avis non sollicité sur un physique est totalement subjectif. On se le fout, on leur fout bien profond là où on pense, au point où ça pourrait ressortir par la gorge. Voilà. Non mais ils se prennent pour qui ces gens? Donc voilà, là c'est ma liste de mes 10 fiertés. On est déjà à 30 minutes d'enregistrement, donc je pense qu'il va falloir pas mal cutter. Mais je voulais vous parler du processus surtout, qui a fait que aujourd'hui je peux vous partager ces 10 fiertés. Donc, comment trouves-tu tes fiertés? Et bien dans un premier temps, on va faire ça en 5 étapes. J'ai essayé de simplifier avec vous, entre guillemets, le process que j'ai fait avec ma psy hier matin et comment je suis arrivée aujourd'hui à pouvoir dresser ces 10 fiertés avec autant de facilité. Donc, première étape, tu imagines, visualises le ou la petite toi. Comment elle s'habille, à quoi elle ressemble, quel âge elle a ou il a, comment sont ses journées, qu'est-ce qui l'enthousiasme ou la fait rêver, le petit ou la petite toi. Si tu as besoin pour cette étape numéro 1, moi je peux te conseiller de t'appuyer sur une photo d'enfance de toi. T'as forcément ne serait-ce qu'une photo de classe. Me dis pas le contraire, on en a pris toute l'année, tous les ans, avec nos maîtresses, tout le reste de la classe et tout machin. T'as forcément une photo de toi de... Enfin je sais pas, même une parution dans le journal si t'étais au centre de loisirs, je sais pas. Tu prends une photo de toi si ça peut t'aider. Voilà. Mais c'est très important que tu visualises ça, surtout si tu as une mémoire visuelle et pas auditive. Donc ouais, tu arrives à visualiser ça et surtout comment elles sont ces journées à il ou à lui ou à elle et qu'est-ce qui la rend ou le rend heureuse et la fait ou le fait rêver. C'est très important. Donc déjà, tu te poses ces questions-là. Tu peux y répondre sur papier ou pas, c'est toi qui vois, ou juste dans ta tête. Et après, tu passes à l'étape 2. Tu fais le choix soit de lui parler, soit de lui écrire sur ce que tu aimerais lui dire. Et c'est là où généralement tu vas commencer à chialer. Je vais pas te mentir, c'est là où tu commences à devenir un peu émotionnel. We're getting a bit emotional right now. So, donc tu vois ça, donc soit tu lui dis à voix haute. Si t'as ta photo, tu peux directement t'adresser à elle ou lui. Et sinon, tu peux écrire sur une feuille blanche, sur un carnet. Mais c'est bien que ce soit un truc que tu peux détacher pour pas garder, tu vois. Donc voilà, t'écris ce truc-là. Et puis après, tu imagines comment le petit toi ou la petite toi réagit à la discussion ou au mot. Est-ce qu'elle est enthousiaste à l'idée de recevoir ce mot? Est-ce qu'elle est triste d'avoir cette discussion avec ce toi? Est-ce qu'elle est curieuse? Comment? Enfin, tu imagines le truc. C'est ultra important que avant de lui lire ou de lui dire ces choses-là, c'est pour ça que écrire c'est quand même pas mal, c'est que tu imagines aussi la réaction que le petit ou la petite toi peut avoir à l'idée de rentrer en communication avec son soi du futur. Voilà. Moi je sais que quand on a fait l'exercice avec la psy, j'avais ce truc. Non mais je vous jure, mais je suis pas dans un hôpital psychiatrique quand je fais ces séances-là. Hein. Je vous jure que c'est un cadre qui est trop cool et je suis trop contente de le faire et tout, et c'est pas trop bizarre, d'accord? Voilà, on a fait le petit trigger warning et je vous explique un peu plus les choses. Surtout moi j'étais bien encadrée, donc voilà. Mais en gros j'avais 2 chaises. La chaise de la petite moi et la chaise de la moi actuelle. Bon, la chaise de la moi actuelle, c'est super simple de s'y asseoir. La chaise de la petite moi, j'ai eu beaucoup de mal à la fixer dans les yeux, à la regarder, je détournais le regard, etc. Jusqu'à ce que je fasse ce truc de comment la petite moi ou le petit moi réagirait à l'idée de discuter avec la elle du futur, en fait.
Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, la moi du futur, la moi du passé, elle serait comme une dingue de parler avec la Coralie adulte. Elle serait en mode purée, mais tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions, je suis trop excitée, je suis trop contente et tout. Un peu timide parce que tu restes un adulte, mais c'est moi, genre. Et en fait, d'un coup, ce que la moi actuelle pourrait ressentir de tristesse et de culpabilité envers cette petite fille, bah en fait c'est disparu parce que là, face à moi, j'avais cette petite fille que je pouvais imaginer, je pouvais visualiser qui était juste enjouée de pouvoir parler avec la elle du futur. Donc cette étape est primordiale, pour moi en tout cas. Et donc de là, le petit toi ou la petite toi lit ou écoute ce que tu as à lui dire. Est-ce que elle te répond déjà? Et du coup, si elle ou elle te répond, soit elle te répond à l'oral, soit elle te répond aussi à l'écrit, c'est toi qui vois. Mais c'est trop cool, en tout cas. Et comment elle voit le petit toi ou la petite toi? Comment elle voit la elle du futur, la toi actuelle, quoi. Ou le toi actuel? Comment il la voit? Et je sais que ça, c'est compliqué, hein. Mais moi, je vous dis, genre, la moi enfant, elle serait un peu impressionnée, un peu timide face à la moi du futur. Parce qu'elle fait très adulte, un peu, quand même. Et elle est un peu impressionnante, quand même. La moi actuelle, elle est un peu impressionnante. Mais d'un côté, elle est trop contente parce qu'elle peut lui parler et genre, elle va lui répondre à toutes ses questions et genre, elle a sa vie d'adulte et ça paraît trop cool. Et donc, voilà. Donc elle est à la fois impressionnée mais à la fois super excitée de pouvoir lui parler. Donc ça c'était notre 3B. Ok. Étape numéro 4. Il faut que tu laisses tout ça infuser en toi. Comme un petit sachet de thé. Toi tu es de l'eau, il faut que tout ce qui vient de se passer, ça infuse dans ton corps qui n'est composé que d'eau. Que de l'eau. 80% de ton corps c'est de l'eau quand même ma chérie. Donc tu laisses infuser toutes les étapes d'avant. L'étape 1 où tu te poses les questions, tu visualises. L'étape 2 où tu écris, où tu projettes de parler à la toi du passé. L'étape 3A où tu imagines la réaction, où tu projettes la réaction du petit toi. Et l'étape 3B où du coup le petit toi réagit. Tout ça tu le laisses infuser, c'est ultra important. Moi il m'a fallu une journée, ça se trouve toi il va te falloir une semaine, un mois, un an, peu importe, on s'en fout. On s'en fout, prends ton temps, ça ne concerne que toi et ta temporalité. Donc te prends pas la tête par rapport à ça. Mais laisse infuser, c'est ultra important. Parce qu'en fait l'étape 5, qui est écrire ta liste des fiertés sur une feuille, en fait pour qu'elle te vienne naturellement, il faut que tu laisses infuser tout ça. Toutes les étapes avant. Parce qu'aujourd'hui, moi si j'ai pu te faire une liste de 10 fiertés, et en vrai je pense que j'aurais pu en être plus que ça, de 10 fiertés pour la petite Coralie, c'est parce que hier j'ai fait cet exercice et que en fait ça m'a apaisée de fou. Vraiment, ma thérapeute a remarqué qu'une fois qu'on avait fait cet exercice de la petite moi, mon ton et mon attitude et mon non-verbal, donc ma manière de me tenir, etc., était beaucoup plus posée. Comme si j'étais redescendue de, je sais pas, comme si j'étais un peu sur un petit nuage. Vous savez la pub Milka avant, où quand tu croquais dans le Milka, d'un coup tu te sentais un peu dans un petit nuage. Mais c'était un peu ça, genre, d'avoir fait cet exercice-là. Putain, mais j'arrive à faire que des métaphores avec la bouffe, c'est un truc de fou comment la nourriture va matrixer mon cerveau. Bref, c'était vraiment cette sensation de, dans ma voix, dans ma gestuelle, avoir fait ce truc-là, de m'adresser à la petite moi, à mon enfant intérieur, clairement, ça a apaisé un truc en moi. Et d'un coup, inconsciemment, tout s'est apaisé. Mon ton, ma manière de me tenir, ma manière de m'exprimer aussi. Et là, je crois que ça me le refait encore. Parce que s'adresser à son petit soi, à son enfant intérieur, c'est ultra apaisant,
ultra rassurant. Et en fait, on a conclu avec ma thérapeute que c'était ultra important en fait de continuer à nourrir son enfant intérieur. Voilà, c'est ainsi qu'on va conclure l'épisode avec une question ouverte de aujourd'hui, comment tu nourris ton enfant intérieur en tant qu'adulte? Parce que en fait, si vous voulez, on a fait tout cet exercice du coup en thérapie où mon enfant intérieur c'est matérialisé entre guillemets. Et en fait, mon enfant intérieur, une fois que ça s'est passé, j'ai eu l'impression qu'il reprenait sa place physiquement dans mes énergies. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme s'il était sorti de moi parce qu'il était pas au bon endroit, pas à la bonne place, mon enfant intérieur. On a fait cet exercice et d'un coup, physiquement, j'ai eu l'impression qu'il avait repris la bonne place qui lui était due. Il a repris sa place, il s'est apaisé, il est un peu redescendu en colère parce que je lui ai parlé directement, en fait. Et donc, aujourd'hui, pour continuer à nourrir et à rendre heureux cet enfant intérieur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, qui m'écoutes aujourd'hui? Comment tu nourris ton enfant intérieur? Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le signe astro que vous pensez que je suis. Et puis également comment vous nourrissez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui rend heureux le petit vous ou la petite vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente après-midi, matinée, peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Brouillard Mental. Hihi. Bisous mes stars.